Le Pentagone, sous Pete Hegseth, a discrètement interdit à l'Ukraine d'utiliser les missiles Army Tactical Missile System pour des frappes longue portée contre la Russie. Le Wall Street Journal révèle que, depuis la fin du printemps, le Pentagone empêche discrètement l'usage des missiles américains Army Tactical Missile System par les Ukrainiens contre des cibles en Russie. La décision revient au ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, tandis que le mécanisme dépend du vice-ministre aux questions politiques, Elbridge Colby. Pour nous, cela signifie une chose. Tant que les messages disent qu'on ne peut pas gagner sans offensive, comme l'écrit Donald Trump, en réalité, il existe un filtre pour différentes autorisations. Je précise tout de suite que Volodymyr Zelensky a déclaré aujourd'hui que cette information était fausse, que soi-disant, les Américains n'avaient rien bloqué. Donc analysons ce que le Wall Street Journal écrit exactement, comment cela s'est confirmé par d'autres sources, et pourquoi Kiev est obligé de développer ses propres moyens de longue portée afin de ne pas dépendre de cette situation. Je m'appelle Oleksiy Pesci. Aujourd'hui, c'est le 24 août, la fête de l'indépendance de notre chère Ukraine. Ensuite, parlons de tout dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien s'y trouve. Alors, Wall Street écrit aujourd'hui très clairement que le Pentagone bloque discrètement l'utilisation d'attaques contre des cibles en Russie. Pete Hegseth a le dernier mot. Elbridge Colby instaure le mécanisme de révision. La politique post-Biden, qui autorisait les frappes sur des cibles à l'intérieur de la Russie, a été révisée. Et ensuite, le Wall Street Journal ajoute que le contrôle concerne les fonds européens s'ils sont liés aux données américaines. C'est désagréable à entendre, mais ce n'est pas la réalité de la guerre par la coordination, écrit le Wall Street Journal. Il est intéressant de noter que Reuters confirme la publication et écrit que, je cite, « Le Pentagone limite l'utilisation des missiles américains contre des cibles en Russie et précise que cette restriction est liée aux tentatives de la Maison-Blanche de promouvoir des négociations. » Autrement dit, la politique des frappes libres sur le territoire russe n'est officiellement, soi-disant, pas en vigueur. Ce qui fonctionne, c'est le soi-disant feu jaune, c'est-à-dire que chaque frappe doit être coordonnée. Le Pentagone, comme l'écrivent ensuite les médias américains, a effectivement mis en place un système d'approbation. En d'autres termes, aucune interdiction totale, mais chaque attaque en Russie avec des missiles américains est concernée. Doit être approuvée par le Pentagone, et il est très important pour nous d'interpréter correctement cette nouvelle. En principe, actuellement, de nombreux médias présentent cela comme une interdiction totale de frappe sur le territoire russe. En réalité, ce n'est pas le cas. C'est une procédure bureaucratique complexe, mais néanmoins elle existe, et elle est en vigueur depuis la fin du printemps. C'est pourquoi lorsque Zelensky déclare aujourd'hui que les Américains ne nous ont pas interdit de frapper le territoire russe, il a raison, ils ne l'ont pas interdit. Chaque cible fait l'objet d'une coordination. Maintenant, les conséquences. Premièrement et surtout, l'Ukraine est obligée d'accélérer le développement de son bras long, c'est-à-dire de ses missiles à longue portée. C'est précisément pour cette raison que les frappes de drones en profondeur sur la Fédération de Russie s'intensifient, et qu'un nouveau missile de croisière, le Flamingo, doté de ses propres systèmes, fait son apparition. Kiev, comme vous le comprenez, ne dépend pas des décisions des autres. Cela se voit à la géographie des incendies en Russie et à la fréquence des attaques nocturnes. C'est une réponse directe à ce fameux feu jaune qu'on nous a donné à Washington. Ils disent « Coordonnez avec nous chaque frappe sur le territoire russe ». L'Ukraine déclare « Nous avons désormais nos propres drones et missiles longue portée, donc nous ne coordonnerons probablement plus à l'avenir. Nous frapperons où nous le jugerons nécessaire. » Deuxièmement, les Européens sont aussi sous la lumière jaune. Si leurs missiles ou leurs avions sont alimentés, par exemple, par des données de renseignement des États-Unis, alors le Pentagone, de facto, tend également la main vers leurs lanceurs, en quelque sorte. C'est-à-dire que si les Européens nous ont livré une arme, mais que d'une manière ou d'une autre, cette frappe avec une arme européenne implique l'utilisation de renseignements américains, alors les Américains peuvent également bloquer ces frappes. Est-ce que cela remet en cause, vous savez, le schéma et la déclaration sur l'automatisme des futures garanties de sécurité pour l'Ukraine? Ce n'est pas de l'automatisme si chaque lancement de missiles requiert une autorisation du Pentagone. C'est pourquoi en Europe on discute activement de la manière de créer des garanties où il n'y a pas de droit d'arrêt, où il n'y a pas de droit de veto.
Ni l'agresseur ni l'Ukraine n'auront besoin d'un minimum de consultation extérieure pour l'utilisation des armes. Les Européens insistent là-dessus. Troisièmement, il y a la déclaration selon laquelle toutes ces procédures sont liées au processus de paix. Le Wall Street Journal précise que cette restriction s'inscrit dans la logique. Troisièmement, Donald Trump ne veut pas brûler les ponts tant que la pression sur Moscou continue. Il y a des discussions sur les sanctions et les tarifs, une tentative de réunir Zelensky et Poutine, et ainsi de suite. C'est beau en théorie, mais sur le terrain. Cela signifie qu'une partie des objectifs reste sous la protection de Donald Trump. Une partie des objectifs se trouve sur le territoire russe, et la Russie le s'étend. Et plus Kiev a besoin d'autorisation, plus il était facile pour le Kremlin de vivre sous la protection de sa défense anti-aérienne en profondeur. Quatrièmement, c'est l'économie des munitions. Colby Elbridge Colby organise ce qu'on appelle les paniers verts, jaunes et rouges afin de préserver les stocks américains au cas où la Chine déclarerait la guerre à Taïwan. Voici l'explication officielle de la raison pour laquelle ils ont fait cela. Eh bien, cela semble honnête. L'Amérique ne veut pas tout sortir de ses poches et tout donner à l'Ukraine. C'est logique, mais pour l'Ukraine, tout n'est pas toujours disponible ou à temps. Par conséquent, lorsque Donald Trump dit que Joe Biden était mauvais parce qu'il ne donnait à l'Ukraine que des armes défensives, qu'il traînait et qu'il n'autorisait pas les frappes sur le territoire russe, il est très hypocrite. Son propre Pentagone actuel fait même pire. Il paraît donner des armes, mais en réalité, il les vend aux Européens. Ensuite, il dit « Bien, réfléchissons. Pouvez-vous frapper la Russie avec ce missile ? Par conséquent, il faut avoir le sien et avoir des livraisons européennes, là où il y a moins d'intégration avec le système américain. Néanmoins, je ne veux pas être, vous savez, celui qui attise des trahisons ou des complots. Non, il ne s'agit ni de complot ni de trahison, mais de la lenteur bureaucratique de la guerre par rapport au front. Et c'est précisément pour cela que nous voyons l'Ukraine construire une chaîne de production de drones, tandis que les partenaires discutent d'une mission d'après-guerre, avec des crocs où l'aide se déclenche automatiquement et non après 10 lettres et accords. Ce n'est pas une question d'émotion, mais une architecture de dissuasion pour l'avenir. L'Ukraine cherche à obtenir l'automatisation dans les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Pour que cela se produise, cela signifie qu'une certaine procédure se déclenche automatiquement. Pas toutes ces concertations, mais de manière claire et concrète. Oui, la publication du Wall Street Journal disant que le Pentagone nous aurait interdit de frapper la Russie est une douche froide mais utile. Disons-le ainsi, tant que les attaques sont au feu orange, c'est-à-dire que nous devons coordonner chaque frappe. L'Ukraine accélère sa propre production de missiles longue portée et entraîne l'Europe dans l'automatisation des garanties de sécurité. Et plus les résultats des attaques ukrainiennes avec des drones et des appareils sans pilote seront retentissants, plus rapidement la procédure de Washington s'adaptera à la réalité. Mais la guerre, malheureusement, n'attend pas de quelconques accords. Et vous savez, c'est la principale leçon de cet article où chaque mot concerne le système, et non pas le passé ou le présent. Aujourd'hui, on donne le droit, demain, on ne le donne pas, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un système automatique clair. S'il fonctionne, qu'il continue de fonctionner ainsi. Et pas comme Elbridge Colby avec Pete Hegseth. Ils se réunissent à deux, probablement, et discutent ensemble de certaines frappes sur le territoire russe. Les amis, je mets des points de suspension. Je vous assure, aucune panique. Oui, c'est une mauvaise nouvelle, mais il ne faut pas l'interpréter comme si les Américains avaient complètement interdit de frapper le territoire russe. C'est une exagération. Donc donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.